Salut à toi! C'était 420 News du 18 octobre 2020. On commence ça tout de suite. Un petit peu en retard, je vais vous le dire, c'est à cause du décollage horaire. Hein. Les nouvelles en Europe nous arrivent beaucoup plus lentement. Non, c'est des blagues pour vrai, j'étais juste pas up-to-date là-dessus. Mais grosse nouvelle, la ferme de graines de cannabis Dynafem qui ferme ses portes. Pas en fait qui ferme ses portes, mais qui se fait rentrer dedans et ne peut plus présentement opérer, être en affaires. C'est pour ça que je dis ferme ses portes, mais c'est pas encore fermé. Bref, des grosses saisies qui ont eu lieu chez Dynafem et présentement, ils ne peuvent plus accepter aucune commande. À voir comment ça va se régler avec les autorités locales. Mais présentement, de ce qui me revient aux oreilles, c'est qu'ils sont vraiment accusés de faire du commerce à l'international. C'est le problème. À voir, vous nous tenez au courant les euros et vous restez fort de votre côté. Ça s'en vient, la légalisation. Vous allez finir par y arriver, les gens. Sinon, de notre côté, maintenant, on revient au Canada. Afria fait des ventes records au Canada, mais partout ailleurs dans le monde, particulièrement en Europe aussi. Ça va pas bien, donc un gros recul des pertes de profit par rapport à l'année précédente et une chute aussi au niveau de la bourse. Je rappelle que tous les articles vont être aussi dans la description de la vidéo, juste en dessous. Sinon, la SQDC veut dynamiser l'expérience client sans faire de marketing. On sait bien, ils n'ont pas le droit de faire de marketing. Donc, je vous résume un petit peu certains points de l'article, mais on parle de peut-être commencer à mettre des trucs comme des présentoirs olfactifs, les choses que je vous avais présentées quand j'avais visité l'Ontario et la Nouvelle-Écosse aussi. Vous pouvez voir ça dans une autre de mes vidéos. Et bref, peut-être faire aussi une appellation québécoise, une espèce de produit vraiment qu'on saurait que c'est locaux et qu'on consomme nos produits québécois. Bref, on sera au sommet aussi des ventes canadiennes, comme vous avez pu voir dans les grands titres. En gros, on est un des endroits au Canada où il y a le moins de points de vente, mais où il se vend le plus de cannabis. C'est particulier, hein? Présentement, on a 40 succursales, si je me trompe pas, puis on essaie d'en avoir 70 dans la prochaine année. Et si on compare ça en Ontario, où si je ne m'abuse, il y a déjà pas loin de 150 points de vente OCS. Il y a même des commerces dernièrement qui vendent des pipes, des vapoteuses, avec des noms qui, selon moi, ne sont pas très 2020 friendly, de Peace Pipe, un vieux cliché autochtone du Calumet de la Paix. Mais bref, cette compagnie vient d'avoir la permission également de vendre du cannabis. Est-ce que c'est juste moi ou des fois j'ai l'impression que l'Ontario et Ottawa se sont gardés tous les jouets, les permis de production de cannabis, les permis de transformation, les permis de vente aussi. Est-ce qu'au Québec on est en train de passer à côté de quelque chose sans... À voir, hein? Curieux d'avoir votre avis aussi dans les commentaires. Sinon, des tonnes et des tonnes de nouveaux produits à la SQDC. Pas le choix, j'en essaie, je fais des reviews, n'hésitez pas à passer aussi. Le Rockstar Tuna Bio de T-God, le chocolaté fondu de DNA génétique en pré-roulé. Le GG4 Bio, vous pouvez déjà voir ma review là-dessus, spoiler alert, je l'ai pas aimé. Le H Indica Kush de Highly Dutch Organic, qui a vraiment soulevé les passions parce que c'est le deuxième H seulement qui est disponible à la SQDC. Je vous rappelle que 514 Cannabis en a promis un bientôt qui devrait s'appeler le Vieux Port H. On vous tient au courant là-dessus. La Batch qui fait un once de weed cheapo. Je m'excuse, mais je sais pas qui c'est qui va acheter ça, man, honnêtement. C'est vraiment du weed. J'ai déjà acheté de la Batch. Je l'ai tellement pas aimé, je l'ai même pas review. Touchez même pas à ça avec un 2x4 de 20 pieds. Sinon, Jean-Guy qui sont rendus à nous faire des 15 grammes. Good Supply plutôt qu'ils nous font des 15 grammes de Jean-Guy bio. Je trouve ça bien. Belle initiative. Et je voulais le souligner, mais le retour du meilleur couche de la SQDC présentement, le Saint-Henri Couche, qui est de retour de nouveau disponible sur les tablettes en 3.5 ou en pré-roulé. Hey, on serait capable de passer à côté, mais c'est les 2 ans de la légalisation, les gens. Hier, en fait, c'était les 2 ans, le 17 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous trouvez qu'on a parcouru comme chemin? Puis quel chemin il nous reste à parcourir? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochains 2 ans? Moi, ce que je veux voir, c'est plus de collaboration avec du monde comme notre nouveau partenaire, la Maison d'Herbe. Le lien est dans la description. Si vous aimez les produits de chanvre, la Maison d'Herbe et maintenant Blackpool s'associe pour vous offrir un rabais. Tous les détails dans la description. C'était vos 420 News. Faites attention à vous.